Voilà, eh bien, bonsoir, frères et sœurs, bonsoir à tous nos amis qui nous rejoignent sur Internet. Nous sommes heureux de nous trouver là pour cette introduction à la prière, un temps que nous allons passer en louange, et puis aussi dans l'étude de la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur sa grâce pour comprendre sa parole et la mettre en pratique. Prions. Seigneur, merci de nous faire du bien. Une nouvelle fois, nous avons besoin de toi, nous le reconnaissons par ces temps que nous mettons à part. Et nous voulons donc t'apporter l'offrande de nos cœurs. Tu sais que justement ces cœurs peuvent être lourds avec des préoccupations, avec des peines diverses. Et Seigneur, nous prions que toi tu puisses t'en occuper, toi qui as promis, si nous nous déchargeons sur toi de tous nos fardeaux, de t'occuper toi-même de nous. Alors Seigneur, soutiens-nous, soulage-nous, et puisses-tu te glorifier par les réponses que tu vas nous accorder. Nous te remercions parce que c'est ce que tu es pour nous. Tu es un Père qui s'occupe parfaitement de ses enfants. Nous te bénissons, nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'Écriture nous rappelle dans 1 Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous sommes donc déclarés par adoption, puisque nous avons placé notre confiance en Christ. Nous sommes devenus des filles, des fils de Dieu. C'est un amour extraordinaire, c'est un amour extraterrestre. C'est un amour puissant, fort. Nous avons changé de famille. Nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres. Nous sommes fils et filles de la lumière. Nous voulons célébrer le Seigneur pour sa famille dans laquelle il nous a fait entrer. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Oui, nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Une nouvelle fois. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Jésus a fait de nous des frères et sœurs. Il a mis un chant dans nos cœurs. Nous sommes sauvés. Nous allons le chanter ensemble. Jésus a mis un chant dans nos cœurs. Jésus a mis un chant dans nos cœurs. Jésus a mis un chant dans nos cœurs. C'est un chant de joie que Dieu ne peut nous ravir. Jésus, tu as mis un chant dans notre cœur. Jésus, tu as fait de nous des frères et sœurs. Jésus, tu as fait de nous des frères et sœurs. Et en nous aimant, nous serons dignes de toi. Jésus, tu as fait de nous
nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous voulons terminer avec cette bénédiction. Le Seigneur nous a unis effectivement par son Fils. En Jésus, nous sommes unis à lui et unis les uns aux autres, tous ceux qui ont reconnu qu'il est Seigneur. Béni soit le lien. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes que dans la joie et les peurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours Amen. Nous allons maintenant étudier la parole de Dieu. Nous allons ensemble voir une vision biblique de la famille.
Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints éventuellement pour ce temps d'étude et aussi de prière. Nous voulons réfléchir, puisque ce sera cette semaine pour nous notre fête de la famille. Nous avons tenu à, plutôt que séparer fête des mères, fête des pères, penser ensemble aux mères et aux pères, et nous allons donc le faire cette semaine, ce dimanche. Et en guise d'introduction à ce moment, je voudrais donc parler de ce que j'ai appelé la vision biblique de la famille. Aujourd'hui, plus que dans tout autre temps, dans l'Occident en tout cas, on essaie de nous faire réfléchir aux familles, et on va voir qu'il y a certaines circonstances qui nous obligent à revoir peut-être certaines définitions, mais voilà, la famille est devenue une notion très, très souple et peut-être parfois tout simplement anti-biblique, je vais vous proposer, mais voilà. Et nous allons essayer de voir ensemble ce que dit l'Écriture de la famille. Peut-être je vais démarrer par quelques définitions avant de regarder les textes bibliques, quelques textes bibliques. En guise de définition, il faut noter que ces définitions s'édulcorent de plus en plus, elles deviennent de plus en plus diluées. Je vous donne 3 exemples. Donc, nous avons le Larousse qui définit la famille comme l'ensemble formé par le père, la mère ou l'un des deux et les enfants. Et puis, plus largement, la famille, c'est l'ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Donc ça, c'est la famille dans son sens large. Et vous notez le conservatisme, on va dire, du Larousse. Il inscrit toujours le père, la mère comme des éléments fondamentaux de la famille. Il est évident que ces définitions sont de plus en plus changées. Il y a certains dictionnaires qui se veulent plus modernes et progressistes. Le dictionnaire de l'Internaute sur Internet nous dit que la famille, c'est un groupe formé par des parents et leurs enfants. Alors, vous allez me dire, bon, est-ce que c'est faux ? Pas vraiment, sauf si on doit vraiment se pencher sur le sens du mot parent. Et c'est ce qui est un peu problématique. Le Centre national de ressources textuelles et linguistiques nous informe que la famille, là aussi, c'est une définition très large, c'est l'institution juridique qui groupe des personnes unies par les liens du mariage, par les liens du sang, éventuellement en vertu d'un pacte par des liens d'adoption. Là encore, quand on a certaines définitions bibliques en tête, il n'y a pas forcément de problème, mais voilà, ce sont des définitions qui se veulent de plus en plus larges et vagues, ce qui est regrettable. Parce que la vision de Dieu de la famille est plus précise. Et elle inclut donc certains éléments qui sont certes mentionnés plus haut, et puis des précisions qui sont donc certaines dans notre texte biblique. Donc, on va regarder Genèse au chapitre 1, verset 26, puisque vous comprenez bien que si on doit définir la famille, il faut demander à l'inventeur de la famille de nous la définir. Et nous notons dans Genèse 1, à partir du verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Je vais m'arrêter là par économie de temps. Je voudrais citer aussi Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15. L'Écriture nous dit, Genèse 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » L'hébreu met l'emphase là-dessus, de mort tu mourras. C'est ce qui est dit dans l'original. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. »
Et nous sautons donc au verset 24, que vous connaissez bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Donc, la famille biblique, dans l'idéal divin, commence avec un homme et une femme, et j'ai presque envie de vous dire, dans un sens aussi, comment c'est déjà complète là. C'est important. Parce que pour Dieu, donc, une famille, c'est un homme qui a quitté père et mère et qui a fondé sa propre unité, justement, familiale. Et vous notez que les enfants, là, ne sont pas inclus. Les enfants sont un produit de la famille. On les inclut dans la famille maintenant parce que c'est tellement naturel de concevoir la chose. Mais à l'origine, Genèse 2, 24 nous dit, voilà, la famille, c'est un homme qui s'est attaché à sa femme. Et cela donc va impliquer plusieurs choses. Cela va impliquer donc que donc les enfants ne sont pas l'ingrédient principal de la famille. Ils viennent la compléter, ils sont un produit de la famille, mais l'Écriture nous dit donc que la famille débute avec l'homme et sa femme unis par les liens du mariage. Et nous notons que Dieu confie en particulier à l'homme la nécessité de débuter sa famille, ou la famille. Une famille commence en particulier avec un homme qui a reçu sa mission de Dieu. Le fait qu'Adam ait été créé en premier, nous dit l'Écriture, c'est fondamental, dans le sens où cela nous donne une fondation pour l'histoire de l'humanité, pour l'écriture de la famille, pour la lancée donc, de toutes les sociétés. Adam est créé d'abord, Dieu lui confie sa mission d'abord, il lui donne les paramètres de la mission, donc il le place dans le jardin, il lui donne les commandements, l'homme est missionné et donc pour accomplir cette mission, il a vraiment besoin de son épouse qui est là à côté de lui et qui va l'aider. Donc, je le répète, dans l'idéal divin, parce que là c'est vraiment ce qu'il nous faut considérer premièrement, la famille commence avec un homme qui a reçu sa mission de Dieu. Et il y a quelques mois de ça, je regardais donc une émission Internet sur les hommes, la masculinité en général. Il y avait un homme qui n'était pas chrétien d'ailleurs, mais qui disait que l'une des choses qu'il avait vraiment équilibré en tant qu'homme, c'est qu'on lui avait très clairement fait sentir, il n'avait pas dit qui, mais il n'a pas dit que c'est son père forcément, mais très vite on lui a dit, écoute, tu n'es pas sur terre par hasard, il n'était pas chrétien, mais voilà, tu n'es pas sur terre par hasard, tu as une mission à accomplir, ta vie a un but. Il faut que tu détectes ce but-là avant de faire quoi que ce soit d'autre. Avant de te marier, d'avoir des enfants, il faut que tu détermines qui tu es toi-même et dans quelle direction tu vas. Et il me semble que c'est très biblique en essence. L'Écriture nous dit donc que l'homme ou la famille commence avec un homme qui est missionné de Dieu. C'est un homme qui doit être mature, équilibré. C'est un homme qui a appris à gérer son argent, son temps, son énergie, sa sexualité. C'est un homme qui est normalement déjà dans sa tête et en prévision dans toutes ses activités libérées de ses parents, qui entreprend d'accomplir sa mission. Voilà, ses parents l'ont normalement équipé pour ça. Maintenant, il sort de leur giron et il se dit, voilà, j'ai quelque chose à faire, et j'ai quelque chose à faire pour Dieu en particulier. Nous parlons d'un homme chrétien. Adam était là dans ce jardin, il devait garder, ou plutôt servir, cultiver le jardin et le garder. C'est ce que Dieu lui confie. Et nous allons revenir sur ces aspects dimanche, Dieu voulant. Garder, protéger ce que Dieu lui a donné. Donc, l'homme est missionné. Et donc, tous les hommes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, doivent réfléchir. Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie a un but? Est-ce que j'ai détecté quel est ce but? Quelle est ma mission? Et est-ce que je m'y consacre? Parce que ma famille, ma sphère d'influence va être impactée par ma mission. Et si je ne sais pas où je vais, si j'avance en aveugle, eh bien, je vais moi-même guider d'autres personnes dans le vide.
Donc, l'homme, c'est lui qui doit débuter sa famille dans l'idéal biblique. Dans l'idéal biblique, la famille commence donc avec cet homme mature qui va abandonner émotionnellement et aussi physiquement son foyer d'origine pour s'attacher par alliance à une femme qui va devenir donc sa priorité. Notez bien priorité, pas propriété, sa priorité. Dans sa mission en tant qu'homme, l'épouse va devenir donc la personne autour de laquelle il va aussi tisser cette mission, la personne qui va le soutenir dans cette mission, mais l'épouse donc doit devenir une priorité. Donc, je mets l'emphase sur cette idée, voilà, on abandonne émotionnellement, on abandonne physiquement son foyer d'origine. Il faut apprendre à couper le cordon. Les parents, je le répète, sont là pour propulser leurs enfants dans la vie, émotionnellement, professionnellement. Ils sont là pour que les enfants se détachent d'eux et non pas restent sous leur coupe dans leur giron. Donc, l'homme va apprendre, s'il est un bon père de famille, avec le soutien de son épouse, il va prendre des décisions, il va apprendre à prendre des décisions qui, quant à sa vie future, et ces décisions sont détachées, sont indépendantes de la vie de ses parents, même s'il peut toujours l'entendre, mais il ne se laisse pas motiver par cela parce qu'il a débuté sa famille. Ça, c'est l'idéal divin. Et ça implique plusieurs conséquences donc, dans le quotidien pour toutes les sociétés humaines. Nous notons que la famille pour Dieu, donc, ce ne sont pas deux individus qui vivent ensemble. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Bien entendu, humainement, je comprends, il y a un lien d'affection qui s'est formé là. Et oui, les individus vivent ensemble et émotionnellement, bien entendu, ça va ressembler à une famille. Mais sans vouloir offenser quiconque, et je vais répéter ça cette fois souvent parce que je pense que certains peut-être ne vont pas aimer, mais devant Dieu, des personnes qui n'ont pas décidé de se marier, un homme qui n'a pas décidé d'honorer une femme avec sa fidélité, avec son effort constant, avec le serment de l'alliance, qu'il soit d'ailleurs chrétien ou pas, il n'est pas en train de former une famille. Bibliquement, ce n'est pas une famille. C'est deux individus qui se sont mis là ensemble, qui vivent ensemble, mais devant Dieu, ça ne forme pas une famille. Ça ne forme pas un mariage. Ça ne forme pas quelque chose que Dieu va bénir de son accord et de sa présence. Encore une fois, au risque de choquer, deux individus pacsés ne sont pas non plus devant Dieu une famille. Ce sont deux individus qui ont décidé d'être là, de vivre ensemble avec des semi-contrats, avec l'idée que, ça peut marcher, si ça marche très bien, avec l'idée que le mariage, ce n'est pas vraiment essentiel, ou ça fait tellement peur que, on l'oublie. L'Écriture nous dit, Genèse 2, verset 24, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, non pas à sa concubine, non pas à sa copine, ou à son ou sa compagne de Pax. Le plan divin pour la famille n'est pas non plus la polygamie. Et il faut le dire très clairement. Dans l'Ancien Testament, effectivement, Dieu avait toléré certaines choses. Mais le canevas, le patron divin, dès le départ, c'est un homme et une femme. Et donc, les sociétés qui aujourd'hui promulguent encore la polygamie sont devant Dieu en infraction par rapport au modèle suprême que Jésus-Christ a rappelé. D'ailleurs, j'ose le dire, Jésus a dit aux pharisiens très clairement, Dieu a fait les choses bien au départ, il a dit un homme, une femme. Donc aujourd'hui, il y a peut-être d'ailleurs certaines sociétés où il y a des chrétiens qui sont polygames. On ne va pas les inviter à divorcer, d'ailleurs, ils ne pourront pas. Mais par exemple, ces chrétiens ne pourront pas être des pasteurs. C'est hors de question. Le pasteur, c'est un homme qui est époux d'une seule femme. Donc ça va éliminer ou ça va bloquer le fonctionnement des sociétés. Ce n'est pas bon pour les femmes. Et à l'opposé, la polyandrie, bien entendu, aussi est absolument interdite. Donc une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris aujourd'hui. Ça ne constitue pas aux yeux de Dieu une famille.
Donc, les unions libres, on en a déjà parlé. Et puis, j'ose ajouter toute autre combinaison qu'un homme et une femme, devant Dieu, ne constituent pas non plus une famille. Ça, c'est très important de le noter. Parce qu'aujourd'hui, donc voilà, on nous propose des unions de toutes sortes, 2 femmes avec un homme, 3 femmes avec 2 femmes. Bref, l'Écriture nous dit, la famille définie bibliquement commence avec un homme et une femme. Et c'est tout. Alors, cette définition de la famille, forcément, je l'ai dit, a des répercussions. Et bien entendu, des répercussions certaines, puisque aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le cadre idéal divin. Nous sommes dans un cadre qui est un cadre déchu, un cadre déformé. La chute est passée par là et elle a déformé la famille. Et donc, oui, par facilité, on va appeler famille, parce que voilà, souvent ça a commencé comme ça, on y arrive, et puis ça a changé. On va appeler famille des ménages, pour reprendre le terme de l'INSEE, des personnes qui vivent ensemble. Et on a des structures qui peuvent être monoparentales, ou bien des situations de famille où c'est une grand-mère ou 2 grands-parents qui ont éduqué les enfants. Ou bien les enfants ont été éduqués par des oncles, des tantes, sans avoir forcément un père et une mère, le modèle classique divin. Et donc, bien entendu, encore une fois, je le dis, émotionnellement, on va fonctionner en famille. Ces personnes vont parfois devenir des substitutions au rôle du père, au rôle de la mère. Et ça c'est une très bonne chose. Je n'en disconviens pas. Mais je tiens à rappeler que ces situations donc bancales ne sont pas souvent voulues. Souvent, ce sont les femmes qui subissent ces situations. Elles sont là, un homme leur a fait des promesses, soit par le mariage ou bien des promesses vagues qu'il n'a pas scellées par le mariage. Les femmes sont là, elles essayent de tenir le couple, et puis l'individu masculin en a marre, il part, ou bien il est infidèle. Et très souvent, hélas, dans nos sociétés, les sociétés noires en particulier, les femmes se retrouvent seules. À tel point qu'aujourd'hui, on a des statistiques assez effarantes dans les pays anglophones. 70% des enfants qui sont nés aujourd'hui aux États-Unis sont nés hors mariage et pour la plupart vivent dans des familles monoparentales. Donc, je tiens à le dire, Dieu sait cela. Quand on a un époux ou un compagnon qui nous abandonne, et puis souvent, parfois aussi, enfin je dis souvent, parfois il arrive que ce soit les femmes qui abandonnent aussi les maris ou les conjoints avec les enfants, je tiens à dire que voilà, ce n'est pas une malédiction divine et l'individu qui a été abandonné ne doit pas dire que c'est de sa faute. D'accord ? Parce qu'il y a toujours une notion de responsabilité, de respectabilité. L'homme en particulier doit tenir sa part du contrat. Et donc, mon but n'est pas de mépriser ces formes de famille et de dire donc, que l'éducation qu'ont reçue ces personnes n'est pas valable. Mais sous prétexte que donc, ces situations sont très courantes, je voudrais rappeler que ces modèles donc, sont des modèles de remplacement. Et Dieu merci, il y en a. Je crois que c'est justement Dieu qui permet ça. Les remplacements, il permet les pères de substitution, les mères de substitution, il permet que les mères travaillent, soient fortes, essayent de jouer le rôle des 2. C'est une bonne chose. Mais nous disons que c'est une famille substitutive, c'est une famille de remplacement. Je ne dis pas que ce n'est pas une vraie famille, mais je dis que ce n'est pas l'idéal divin. Pourquoi je précise ces choses-là ? Parce qu'on remarque que nos contemporains, et de toute façon même souvent dans l'Église, ont acquis la mentalité que finalement, un enfant peut très bien grandir sans tel ou tel parent. Il peut grandir sans mère, il peut grandir sans père. Ce n'est pas grave. Donc, dans la tête de beaucoup, on se dit, divorcer, c'est pas un gros problème parce que les enfants, ils s'habituent, ils sont solides, ils vont gérer le choc.
Donc on se dit, voilà, comme je me flétris dans cette union, je vais disparaître, et puis de toute façon, l'autre va gérer, surtout si c'est la femme, ah oui, elle va gérer le divorce, c'est pas grave, hein, les enfants vont s'y faire. En plus, ils ont 2 maisons, 2 séries de cadeaux, ils vont s'amuser. L'Écriture avertit les individus de ce type. Dieu a fixé un modèle. Rompre de manière volontaire le modèle divin ne sera jamais sans conséquence. Jamais. À aucun moment, même si certains individus le prétendent, à aucun moment perdre un parent, que le père disparaisse, la mère disparaisse, et les enfants vont se dire, même pas mal, c'est pas un souci. Et puis, parfois, certaines personnes, je dis certaines en parlant de certaines femmes, elles ont vu ce que leurs mères ont subi. Elles ont réalisé, voilà, ma mère m'a élevé seule. Donc, si elle m'a élevé seule et j'estime que je suis bien élevé, je n'ai pas besoin d'un homme. Et à partir de là, on reproduit exactement le même schéma destructeur, puisqu'on se dit, voilà, si moi j'ai réussi à me sortir du fait que je n'avais pas de père ou pas de mère, eh bien mes enfants sauront faire de même. Et on reproduit les mêmes modèles, mais les mêmes modèles bancals. Et donc, si je rappelle, donc, encore une fois, ce qu'est une famille selon l'Écriture, ce n'est pas pour mépriser le travail des mères qui, Dieu merci, sont là pour tenir les enfants quand les pères ont abandonné, et inversement pour si les mères sont parties. Mais je rappelle qu'à aucun moment dans notre esprit, nous ne devons nous dire que ces schémas, que ces modèles familiaux sont des modèles à rechercher, que l'on peut mettre en place sans conséquence pour les sociétés. Parce qu'au fur et à mesure que l'on oublie et qu'on s'écarte du modèle divin, au fur et à mesure, les sociétés sont impactées, sont fragilisées et, il faut le dire clairement, seront détruites. Parce que si on détruit la famille, eh bien, on détruit non pas seulement la société, mais on détruit la vie humaine. Donc, le modèle familial est important. L'idéal que Dieu a tracé, un homme et une femme qui vivent ensemble, qui ont des enfants quand ils peuvent, c'est une bonne chose. Et nous voulons donc rappeler que la famille donc, est voulue par Dieu et prévue par Dieu pour faire quoi ? Pour répandre sa gloire dans le monde. Pourquoi les familles existent ? Les familles n'existent pas simplement pour avoir des enfants, pour acheter des maisons, pour que les enfants aient un bon travail. L'Écriture a dit, nous l'avons lu, Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Donc, qu'est-ce que Dieu cherche en créant l'homme ? Et par là, il faudrait traduire l'humanité. Eh bien, il veut que son image remplisse la terre entière. Verset 28, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. » Et comme ils sont l'image de Dieu, Dieu dit, ben voilà, je veux que ma ressemblance, que ce que je suis, imprime le monde. Et donc, quand un homme, un jeune homme, constitue sa famille, il le fait non pas simplement en se disant, voilà, je veux être heureux, mais voilà, Dieu m'a donné cette mission, par lui, je dois manifester sa gloire. La jeune fille se dit la même chose, puisqu'elle est chrétienne. L'idée, c'est comment on va glorifier Dieu, comment notre famille va dire, OK, il y a un Dieu qui existe, il faut le suivre, il faut l'aimer, il faut le servir. Et donc, ils font cela, l'homme et la femme, de manière complémentaire. La famille divine existe, cet homme qui se retrouve là aussi, entre guillemets, dans son vis-à-vis qui est la femme, sont un modèle de la vie trinitaire du Père, du Fils, de l'Esprit, qui ont cette relation d'amour. Là, ils sont unis, mais ils sont différents. L'homme et la femme, dans leur famille, représentent ce modèle complémentaire divin. Et je voudrais terminer cette étude. On va voir plusieurs autres choses dimanche, si Dieu nous prête vie. Mais je voudrais rappeler que la famille, donc, non seulement elle a pour but de propager la gloire de Dieu, mais elle est placée dans un contexte particulier, dans le contexte du paradis de Dieu. Nous l'avons lu dans Genèse 2, Adam a été créé et tout de suite, l'Éternel Dieu prit l'homme au verset 15 et il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde.
Donc la famille de Dieu, elle va le rejoindre dans ce jardin, et la famille de Dieu est placée dans ce contexte paradisiaque pour qu'elle développe, elle amplifie donc ce paradis. Et je dois donc noter simplement que de la même manière, la famille, pour nous, doit être un paradis, doit être un contexte que l'on va cultiver, que l'on va garder selon que nous sommes des hommes, des femmes, selon que nous sommes des pères, des mères, des enfants. On va essayer de cultiver ce jardin-là, de faire grandir des fruits d'amour, de paix, des fruits du paradis, là où nous sommes placés. La famille, ça doit être l'endroit où on n'est plus seul, où on est en face de ceux qui vont entendre nos secrets, nos émotions, qui vont chercher à nous encourager, à nous bénir, à nous faire grandir. La famille, c'est un lieu d'apprentissage de l'humilité, de valeurs bibliques. La famille, c'est un endroit qui doit être agréable, c'est un endroit où il doit faire bon vivre. Et cette responsabilité-là demeure donc sur l'homme de cultiver des éléments, de cultiver des habitudes qui vont faire en sorte que son épouse va s'épanouir, ses enfants vont s'épanouir. Il n'est pas là pour lui-même, il n'est pas là pour son épanouissement personnel d'abord, mais pour que la gloire de Dieu se propage à travers son exemple, à travers son épouse, à travers ses enfants. Et encore une fois, Dieu voulant, dimanche, nous allons voir comment cela sera possible. Alors, je m'arrête là ce soir et je vous soumets quelques sujets de prière à ce sujet. Donc, certes, la première famille était placée dans un endroit paradisiaque, mais elle l'a perdu, elle l'a très mal cultivé. Et pour nous, aujourd'hui, nous ne vivons plus dans le jardin d'Éden. Nous essayons de retrouver l'Éden. Et je vais vous encourager à prier donc, pour les familles de l'Église, pour commencer. Il y a des familles pour qui ça va bien, il y a des familles pour qui ça va très bien, il y a d'autres familles pour qui c'est plus difficile. Donc prions pour les familles de notre assemblée, que le Seigneur les bénisse, leur donne donc de vivre cet idéal-là, les familles monoparentales, prions pour elles. Deuxièmement, les mères seules, les pères seuls ils sont un peu plus rares, mais prions pour ces personnes qui doivent élever seules des enfants, qui n'ont pas de soutien toujours de la part de la gente masculine. Ces femmes doivent être encouragées parce que la tâche est rendue plus difficile. Prions troisièmement pour notre jeunesse. Premièrement, pour que Dieu lui accorde la foi. Certains jeunes sont convertis, d'autres ne le sont pas encore. C'est notre témoignage, c'est nos prières qui vont faire que la parole de Dieu agira dans leur cœur. Et puis prions pour que tout un chacun, tous ceux qui passent des examens cette année, soient préparés donc pour leur vie professionnelle, qu'ils puissent réussir. Et puis, quatrièmement, prions pour que notre témoignage, pour que l'Évangile transforme les familles et la société martiniquaise. Parce que c'est quand on devient croyant que l'on peut véritablement avoir un comportement différent et impacter, donc arrêter le flot de tumulte qui veulent détruire la famille. Et prions que le Seigneur vraiment restaure les familles et restaure aussi donc notre société. Voilà, que le Seigneur nous encourage. N'oubliez pas ces sujets. Prions pour eux jusqu'à la prochaine fois, que vraiment le Seigneur agisse. Et pour nous-mêmes, soyons dans notre famille un élément de restauration, de bénédiction. Si nous n'avons pas encore constitué notre famille, préparons-nous. Le Seigneur, sans doute, veut par là nous demander un peu de patience pour que nous soyons prêts à accomplir son œuvre. Voilà, je termine. On va prier et je vous laisse prier chez vous pour les sujets évoqués. Éternel, nous voulons te remercier pour la famille, nous voulons te remercier pour les pères, les mères que nous avons trouvés avant nous, à nos côtés, pour nous aider, pour ceux qui en ont eu. Seigneur, je prie que tu bénisses donc l'œuvre des parents, que tu les fortifies. Parfois ils sont découragés, parfois ils sont fatigués, parfois ils sont impatients. Que tu leur accordes donc d'être renouvelés dans leur rôle parental
et que par leur persistance à bien faire, Seigneur, ils puissent voir un grand fruit de cette œuvre pour toi. Seigneur, nous voulons prier pour que nous soyons nous-mêmes des soutiens pour les familles, que nous puissions encourager les jeunes, ceux qui veulent fonder des familles, ou les moins jeunes, ceux qui attendent de ta part, l'époux ou l'épouse que tu as pour eux, que là aussi tu leur donnes patience, persévérance et préparation pour qu'ils puissent agir selon ta volonté. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et toutes celles en particulier qui sont là, seuls avec les enfants, que tu les renouvelles, que tu leur donnes de trouver toujours au sein de l'Église un soutien moral, émotionnel, qui va les aider à mener cette tâche jusqu'au bout. Et qu'encore une fois, Seigneur, par notre témoignage, nous puissions faire la différence et aider les familles qui veulent te glorifier en tout. Et Seigneur, nous t'avons demandé ces grâces dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.